Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radioactive pour la bande des comics, dans votre émission du samedi matin de 1er et 4e samedi du mois, de 11 à 12. Voilà, alors cette fois encore une émission qu'on va essayer de faire avec humour, volonté, connaissance, bien sûr. J'allais dire intelligence, mais on va s'arrêter là. Non, c'est pas là. Voilà, on va faire ça. Au programme pour la bande que je vais vous présenter ensuite les actualités, les chroniques de chacun et cette fois pour ce mois-ci le thème quand le 9e art inspire les jeux de société, que ça soit plateau, cartes, deck building, etc. Et pour ça, ça me renvoie donc à la présentation et à notre nouvelle recrue, c'est-à-dire Annie. Transfert du mercato. Voilà, qui nous apporte sa connaissance justement des jeux et du manga, donc on a voulu l'exploiter. C'est le terme, c'est le terme. L'exploiter, sa connaissance et pour avoir ce nouveau thème. Donc Annie, es-tu prête aujourd'hui et comment vas-tu ? Oui. Prête. J'ai une liste. On pourra discuter, je pense, tout à l'heure. Bon, on pourra voir ensemble pas mal de trucs. Ça va, parce que sinon on te laisse toute seule. Si tu veux pas voir avec nous. Si. Ensuite, il nous revient de 2 jours du Grand Prix et du Castellet. Il est donc à fond et bronzé. Ah vache, qu'est-ce que t'as pris ? Ah non, c'est même pas bronzé, là j'ai cuit là. Voilà. Rémi, comment vas-tu ? Ça va quoi ? Parle plus fort, Ouais, ça a été compliqué. Ça a été moins que le bol d'or. Ouais. Là en septembre, le bol d'or, ouf. Là, faut pas me parler rien du tout. Mais non, c'était très bien, très très bien. Bon, d'accord. Écoute, t'en auras peut-être l'occasion de nous en parler. Effectivement. On l'a sorti de ses rayonnages. Il découvre lentement les réseaux sociaux. Très doucement. Très doucement sous ta conduite. Tu le cornaques. Exactement. C'est notre ami Gilles, comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Ça va, je te remercie. Et enfin, le dernier est calé derrière sa console, il est à fond, il est coaché par sa fille, sous les yeux de sa fille et de madame. Alors là, t'as intérêt à être bon dans les lancements. Oui. Voilà, Jay, comment vas-tu ? Ça va très bien, fin de l'année universitaire, donc... Bravo, on est fiers bientôt le spring break. Génial. On est fiers de toi. Et donc, votre serviteur RD, content de vous accueillir dans notre émission. Allez, on est parti pour les actualités. Breaking news. Alors, qui commence ? Annie, à toi l'honneur. Ok. Est-ce que vous connaissez le manga Kaneko Ramen ? Oui. Kaneko Ramen, oui. Ok. C'est une nouvelle sortie toute récente chez Kurokawa. Et elle est arrivée cette année. Et en fait, à partir du mois de juillet, ils vont faire une adaptation animée de ce truc-là. Bien. Et c'est une manga autour d'un shop de ramen, en fait, au Japon, qui est tenu que par des chats. Et donc, une humaine se rend dedans pour trouver un travail et puis travailler avec eux. Donc, on découvre petit à petit leur vie, tout simplement, en fait. D'accord, c'est transposé. Les aventures qu'elle vit, en fait, dans un ramen de shop tenu par des chats. Complètement barré. Ouais. C'est génial. Ouais, franchement, ouais. Et c'est déjà sorti ? Oui, il y a le premier tome qui est sorti. Oui, en France, seulement un seul tome, ouais. Okay. Au Japon, il y en a 7. Ah oui, donc ils peuvent accélérer la production, ça sera assez régulier, quoi. C'est ça. D'accord, écoute, moi en même temps, les adaptations animées ces dernières années, c'est que des mangas de qualité. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le Kaiju numéro 8 qui vient de sortir. Enfin, oh mon Dieu. Enfin, pas encore. Dan, ouais. Voilà, qui sort le mois prochain, il me semble, ou peut-être. En France. Ouais, en France, d'accord. Enfin, disponible en animé, disponible en animé. Oui, j'ai vu ça. Non, mais tu sais que lui, les flux de conversation n'arrivent pas à la même vitesse. Ok, d'accord, la temporalité est différente. Voilà. D'accord. Donc, ok, écoute, on suivra ça et on verra si c'est aussi bon en réalisé qu'à lui.
Rémi. Moi, je viens avec 2 magazines qui sont dispo récemment dans les librairies Charlemagne, surtout parce que j'y travaille. C'est BDCAF Magazine et Manga Kawa, donc sont 2 magazines qui sont créés par les libraires. En fait, les libraires font le contenu et vous retrouverez des chroniques, des interviews, le planning des sorties. Donc, c'est gratuit. Donc déjà, quand moi je sais que je suis assez fan des magazines gratos qu'on met dans le sac au moment de partir. Ouais. Là, ça parle de La Route de Larsenet, évidemment. Voilà. Et dans le Manga Kawa, il y a un petit poster exclusif. Voilà. Donc encore une fois, c'est du gratuit. Vous les retrouvez dans toutes les librairies Charlemagne, mais aussi dans toutes les librairies des libraires ensemble. Donc voilà, une petite nouveauté. Et je trouve que ça manque un petit peu de visibilité. Donc c'est pour ça que j'en parle. Ouais, c'est pas mal ces trucs-là, comme tu dis, une fois, c'est ce qu'on a dans le sachet une fois qu'on a acheté un truc, mais au final c'est disponible comme ça, et c'est vrai que l'information pour les sorties est très utile. Je suis en train de déballer. Oh là là, il est énorme. J'ai peur de ce qu'on va trouver à l'intérieur. D'accord. Bon, ça. Un poster sur Chronique des Abysses, très joli. Okay. Non, mais après voilà, donc c'est cool, c'est gratuit. Bon, n'hésitez pas, si vous passez devant une librairie et que vous voyez ça, prenez, ça vous donnera les infos pour ce que vous voulez acheter. Exactement. Gilles. Oui, moi je voulais vous parler du tome 3 de Lightfoil qui doit sortir le 24 avril. Lightfoil, c'était une petite bande dessinée jeunesse dont j'avais parlé dans les toutes premières émissions. Ah, mais on t'écoutait pas à cette époque-là. Et ben voilà, c'est bien pour ça. On était jeunes. C'était en noir et blanc. On était jeunes et insouciants. Lightfoil. Ouais. Lightfoil, d'accord. C'est chez qui? Gallimard. D'accord. Gallimard jeunesse. Ça parle de quoi? Ah ouais, tu m'as vraiment pas écouté en fait. Tu sais combien on en a traité depuis le début? Excuse-moi, mais j'arrive déjà pas à me souvenir, parce que moi j'ai fait le mois d'avant. Alors tu te doutes bien que... Du coup, c'était dans le premier tome, c'était l'histoire d'une jeune fille. Son grand-père a disparu. C'était lui qui avait inventé une petite fiole qui permettait au monde d'être éclairé. Okay. Et elle part à la recherche de son grand-père, sauf que cette petite fille, c'est quelqu'un de très introverti qui n'arrive pas à sortir de chez elle, jusqu'au jour où un chevalier qui était endormi depuis des siècles va la voir et lui dire non mais maintenant on y va. D'accord. Bon, ça mélange un peu, ça casse les codes de la fable, du conte, des trucs comme ça. Donc enfant, jeunesse, c'est ça? C'est ça. Ok, à découvrir. Jay? Moi, je vais vous parler de super-héros. Il en faut un petit peu. On a eu énormément de nouvelles avec tous les anniversaires là qu'il y a eu des super-héros, entre autres Daredevil et ses 60 ans, les 85 ans de Batman, les 86 de Superman. Moi, je vais vous parler des Fantastic Four, parce qu'on a eu le 4 avril 2024, donc le 4-4-24, un petit teasing, donc un poster qui a été publié sur les réseaux avec Johnny Storm dessus, la flamme humaine. Et on a eu un certain nombre de choses qui ont suivi derrière, avec notamment un lien qui a été posté sur Twitter, qui arrivait sur une page. Alors moi j'adore les jeux de pistes, vous le savez, les jeux de pistes sur les réseaux. Et donc on arrivait sur une page Erreur 404, donc avec le 4-4 DFF, et avec un petit robot de la Fondation du Futur, donc qui est la fondation de Reed Richards, et sur lequel on avait un QR code qu'on voyait pas très bien en fait. Et donc il y avait un petit quiz en bas avec un petit lien à Susan Storm, donc la femme invisible. Et donc effectivement il y avait quelque chose à trouver dans l'image et un QR code qui était planté. Donc quand on zoomait sur ce QR code, on pouvait arriver sur une page qui dévoilait 5 inspirations qui vont être des inspirations pour le film qui sortira en 2025. D'accord. Et donc 5 inspirations avec le premier Fantastic Four, donc numéro 1 de 1961, et également un certain nombre d'autres numéros, et notamment celui sur Galactus, l'arrivée de Galactus et du Silver Surfer. Et donc ça nous dévoile un petit peu plus, on s'y attendait un petit peu, mais les antagonistes qu'on aura dans ce film. D'accord. Sachant que pour rebondir, il me semble que cette fois, on aura un Silver Surfer féminin. Tout à fait, c'est un personnage qui existe, Chalabol, qui est déjà un personnage dans l'univers, et qui a en tout cas été une version féminine effectivement pendant un petit temps du Silver Surfer. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait un Silver Surfer masculin aussi après qui soit annoncé. On ne sait pas trop pour l'instant. Sinon qui c'est qui va garer la voiture?
T'es vilain. C'est Les monstrueux. surfs. Les surfs. En fait, elle a un combi. Ah, Tu sais, elle a un d'accord, combi c'est ça, van, c'est elle. D'accord. C'est ça le combi qui Volkswagen. Oui. D'accord. Les mecs ok. qui t'ont abonné. Bon, bah ça, on verra. Hein, pareil, Fantastic Four, en termes de films, ils ont tout fait et rien fait, surtout. Hein. Voilà. Moi, je suis Donc, désespéré de voir encore Pedro oui. Pascal, mais bon, qu'est-ce que Et tu oui, veux. mais Ah, Vanessa mais- Kirby, enfin voilà, il y a d'autres acteurs. Voilà. On verra. Après, on maintenant, verra s'il vraiment meurt, ce que s'il ça meurt au bout de 5 minutes, moi, par contre, je signe. Hein. Non, Ça me va très bien. Ça paraît difficile Ah, comme oui, oui, le oui. C'est personnage. Reed Richards. Quel dommage. Voilà. Bon. Rémi, tu avais autre chose. Oh, mais j'en ai plein, moi. Ouais. Je peux vous parler de l'adaptation en live action de La Marque Jaune. Donc, ça sera une bande dessinée de Blake et Mortimer qui sera réalisée par Cédric Nicolas Troyan, qui a réalisé sur Netflix Fury. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ou Le Chasseur et la Reine des Glaces. Et le film serait tourné en anglais. Donc voilà, donc écoutez, à voir. Par contre, est-ce que tu Ouais, as une date ou pas du tout? J'ai absolument rien du tout. Pour Parce l'instant, qu'il y a- je n'ai que ça. Ils en ont souvent parlé hein, d'une adaptation de, Là, de ouais, Blake et Mortimer. Il y a eu 2 projets de films dessus qui n'ont jamais. Ouais, qui ont jamais pas abouti, ouais, d'accord. Bon, là, abouti, on va J'ai vu voir. ça, il y avait un réalisateur, donc je me suis dit, ça avait l'air assez, on va Ouais. dire, sûr, quoi. Ouais, mais en même On temps, verra. quand tu regardes Fury, à part Marina Foïs, bref. Ok, bah écoutez, ça, on a fait un peu un tour des actus du moment. On va se faire une petite pause musicale. Qui nous a gentiment C'est moi. trouvé ça? C'est la mienne celle-ci. Oui, évidemment. Bah, là, c'est que toi, en fait. Évidemment. Quasiment. Donc, Blonde Shell Olympus, qui est tiré de l'épisode 4 de la saison 2 d'Invincible. Tout On à écoute ça. Vous êtes de retour sur Radioactive, vous êtes dans l'émission La Bande des Comics et nous allons passer aux chroniques. Alors, eh ben, j'ai décidé que ça serait Gilles qui commencerait, donc vas-y, on t'écoute. Allez, Sois bon, hein. bon, je vais essayer. Allez. Moi, je voulais vous parler de La Route de Manu Larsenet, manque de bol. Oh, quelle surprise! Oh, tiens. Et ouais, mais manque de bol, j'en avais plus à la fin de la première journée à la librairie, du coup j'ai pas pu l'emprunter. C'est con. Et comme c'est toujours en réimpression, et ben je l'ai toujours pas. Du coup, je me suis rabattu sur le retour à la terre de Larsenet. Le Donc on retour à reste la sur le même, Oui, sur oui, le même oui. moteur. Je sens qu'il en souffre un peu, notre ami Gilou. Ouais. Ça sera pour le mois prochain. Vas-y, on Si t'écoute. c'est réimprimé. Du coup, le retour à la Terre, c'est l'histoire de Manu Larsenet qui décide de quitter Paris parce que trop de bruit, un petit peu de dépression et tout ça pour arriver à la campagne. Ça va être à chaque fois des petits strips américains, c'est que ça va être en 4 ou 6 cases, voire 8, des petits moments humoristiques sur sa vie à la campagne. C'est que le jour où il découvre le chasseur, etc. Très très chouette. Très bel album pour vraiment pour découvrir et pour passer un bon moment et son univers. Déjà, ça sort de son univers à moitié glauque, parce que quand on a lu Blast, le rapport de Brandek et La Route, si vous avez réussi à le lire, c'est pas super joyeux non plus. C'est Non. que celui-ci, pour vraiment détendre l'atmosphère, c'est génial. Donc c'est des petites chroniques de vie, c'est ça Exactement, c'est des petites chroniques de vie humoristiques. Ok. Format à l'italienne. Exactement. Alors ça, c'est l'intégrale qui est format à l'italienne, D'accord. avec les 3 premiers tomes, et vous avez le deuxième intégral avec les 3 suivants. Mais sinon, vous avez les albums individuels qui sont format franco-belge. Ça, c'est vrai que ce Au format est classique. vraiment typique des formats, des strips, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais été fan, mais par contre, pour certaines lectures, ça convient parfaitement, par contre, je trouve. Ouais, comme tu dis, hein, si c'est en six cases, Ah oui, oui, bien sûr. c'est l'idéal, quoi. Donc on est sur un côté assez cartoon, on n'est pas, oui, on est sur une représentation abstraite. Ok, bah écoute, J'ai combien de pages, quoi Beaucoup. Oui, d'accord. 300. Je sais pas pourquoi je te pose oui. des questions. Ça sort chez qui? Enfin, c'est sorti chez C'était chez Dargo. D'accord, ouais. Ok. J'ai l'impression que Larsenet arrive vraiment à varier son trait de BD en BD, quoi. Parce que j'ai vu La Route et là, je vois ça, je découvre. Ça n'a absolument rien à voir, quoi. Ah, Oui, après ça, c'était c'est ses premières bandes dessinées. Le rapport de Brandek, Blas et La Route, c'est ses dernières bandes dessinées, D'accord. c'est que son trait a vraiment évolué beaucoup plus sombre. D'accord. Après, il a fait une autre bande dessinée qui est géniale, qui s'appelle Le Microcosme, où c'est que avec des taches de peinture et un humour à la fluide glaciale assez noir. C'est Ah ouais? une petite pépite. Je connais pas du tout. Écoute, Ah, je te le tu rapporte. nous en reparleras et si tu peux, tu nous montreras ça. Ouais. Ok,
Jay, tu nous parles de quoi toi aujourd'hui? Je vais vous parler de Jupiter's Legacy, mais Requiem, qui est le tome 3 chez Panini Comics, qui est indiqué Requiem 1, entre parenthèses, parce qu'au départ c'était annoncé en 12 chapitres aux États-Unis, et au final, monsieur Mark Millar, qui est donc le scénariste, s'est arrêté à 6. Mark Millar. Monsieur Mark Millar, tout à fait. Monsieur MM, accompagné sur les premiers tomes, du coup, que vous avez tous lus, bien évidemment, de notre ami Frank Quitely. Avec un dessin assez particulier, et là pour le coup en fait il a changé d'équipe créative parce qu'il va y avoir 2 dessinateurs qui se succèdent sur cette œuvre. Donc cette œuvre fait 26 € pour 192 pages, 6 chapitres comme je vous l'ai dit, et on va avoir également donc en plus des 2 dessinateurs, donc Tommy Lee Edwards qui va faire la première partie, qui va faire 4 chapitres, et ensuite on a un autre dessinateur qui s'appelle Matthew Dow-Smith qui va faire les 2 derniers. On a quelques scènes dessinées par John Paul Leon, le défunt, enfin en tout cas notre regretté John Paul Leon, décédé il y a quelques temps de ça, et, qui avait bossé notamment sur Batman Créature de la Nuit. Et pour le coup, donc c'est une histoire qui va nous mener quelques années dans le futur par rapport aux 2 premiers tomes de Jupiter's Legacy, donc avec cette famille de super-héros dysfonctionnels, voilà, qui a tout un tas de difficultés à utiliser ses pouvoirs et à faire le bien et à gérer leur vie entre eux, interpersonnelle. Et donc quelques années plus tard, et on va suivre dans le futur notamment Chloé et Hutch, qui étaient 2 personnages qu'on avait dans la première partie, et voilà, il y en a un des 2 qui s'est un peu fait rouler dessus par la vie, quoi. Donc un petit peu compliqué de prendre la suite, également avec certains de leur descendance en tout cas. Dans le futur, le crime a été complètement éradiqué, mais d'un coup, on se rend compte que dans l'ombre, on a une certaine menace qui pèse sur la famille Sampson. Et donc, voilà, ils vont essayer de découvrir ce qui se passe, du coup, en backstage, quoi. Donc, c'est une œuvre que j'ai plutôt bien aimée. Je vais même dire beaucoup aimée, notamment sur la fin. Par contre, le dessin est très, très inégal. C'est-à-dire, sur la première partie, donc les 4 premiers chapitres, Tommy Lee Edwards, c'est complètement fou, je connaissais pas. Et il a vraiment un coup de crayon qui est taré avec énormément de couleurs. C'est très détaillé, c'est à la limite du réalisme par moment, du photoréalisme même. C'est vraiment très très chouette. Par contre, les 2 derniers chapitres sont dessinés par Matthew Dow-Smith. C'est moche au possible. Enfin, moi, j'ai pas aimé du tout. C'est assez brouillon. Ça change complètement pour le coup, et ça casse un petit peu le délire qu'on avait sur les premiers. Notamment les visages, ils ont des personnages qui voilà, c'est plus sombre, des visages qui se ressemblent pas d'une case à l'autre, c'est un petit peu compliqué. Par contre, le scénario fait l'inverse, c'est-à-dire qu'au début, c'est un petit peu plan-plan, c'est la mise en route de l'histoire, l'exposition, et à la fin, par contre, il y a des twists, mais de ma boule. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. On va dire que voilà, c'est une marque déposée. C'est la marque de fabrique. C'est grinçant, c'est sans pitié, c'est jubilatoire aussi. Il est très très fort en tout cas, et clairement, j'ai envie de voir la suite. Alors, c'est prévu en septembre 2024 aux États-Unis, et donc ça s'appellera Final, tout simplement. Final, quoi, la fin de cette histoire, et pas Requiem. Voilà, donc ça sera une histoire à part. Voilà. Bon, écoute, on attend la suite, mais oui, c'est vrai que de toute façon, tous les Jupiter Legacy sont à recommander vivement. Moi, j'avais lu que les 2 premiers, mais c'était une lecture extraordinaire, incroyable. Celui-là est vraiment très fort aussi. Après, c'est comme il le dit, les dessins peuvent perturber tant soit peu, mais vu que tu rentres encore plus dans l'histoire, ça compense. Et c'est la seule histoire qui ne sera pas impactée par Big Game, du coup, qui sera le gros événement crossover de tout le Miller World. C'est la seule qui ne sera pas concernée par Big Game, du coup, qui sort cet été chez Panini. Ok. Bon, voilà. Écoute, on verra aussi la suite. Annie, fais-nous une jolie chronique pour tes débuts. Alors, j'ai découvert récemment un manga. On m'a conseillé, c'est un manga historique. J'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de thème, mais qui m'a vraiment bluffé pour le coup. Il s'appelle Kingdom. Oui. Vous connaissez forcément. Oui, ça me parle. Donc, qui reprend l'histoire en fait tout simplement de la période de réunification de la Chine. Donc, on y découvre un personnage Chine qui, lui, il a un rêve, il veut devenir le plus grand général de Chine. Et donc, on le suit dans ses aventures, tout simplement. Et c'est incroyablement
vrai par rapport aux faits historiques qu'ils ont essayé d'intégrer tout simplement dans l'histoire. Et je trouve que c'est une façon très ludique, très intéressante, très innovante d'apprendre finalement des choses sur des sujets un peu très lourds quelque part, quoi. Et il n'y a pas d'histoire de pouvoir, des choses en fait mis faux en fait dedans tout simplement. C'est d'une réalité, d'un vrai. C'est juste époustouflant, je trouve. Voilà. Ouais, les royaumes combattants, de toute façon, voilà, c'est la période qu'on appelle la période des royaumes combattants, d'où le Kingdom. À ne pas confondre avec par exemple la série Netflix qui s'appelle Kingdom, où là ça se passe en Corée et il y a un problème c'est des zombies qui arrivent dans la Corée médiévale. Je vous la conseille, c'est une très bonne série. D'accord. Celle dont tu parles est sortie en animé, il me semble. Oui, qu'il y a tout à fait. 4 ou 5... 4 saisons. 4 saisons. 4 saisons, et la 4e même, ils ont dû arrêter à cause du Covid, parce que justement, ils étaient en train de travailler dessus, et puis ils ont poursuivi, je crois, en 2022. Ouais. Un truc comme ça. Donc il me semble qu'elle est disponible sur Netflix. Il me semble que elle devrait être disponible, Voilà, mais oui, c'est un très bon manga. Et puis même les dessins. Même les dessins, ils sont très, très différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans des mangas, je trouve. C'est une claque, quoi. Je sais plus en revanche si ça a été écrit par des Chinois ou pas. Est-ce que tu peux me dire ? Non, c'est du français, c'est du japonais. C'est du japonais. C'est les Shonen Magazine, je crois. Donc toutes les semaines, ils sortaient en fait des chapitres avant qu'ils commencent à sortir des volumes à part entière. D'accord. Donc c'était au Japon, c'était pas en Chine, Parce que des fois, quand c'est un autre pays qui vient, surtout le Japon et la Chine... tu penses que c'est problématique Ça peut des fois être problématique sur le suivi, voilà, il y a des fois une autocensure. Là, le fait que ça soit médiéval, voilà, très bien. Ok, bah écoute, on mettra les liens. Rémi, est-ce que je vais... Et toi, tu voulais pas... Tu vas passer ? Ah, mais oui, alors, comme tu veux. Très vite fait, le temps pour deux. Moi, j'avais envie de vous parler de Deceased. Oui. Donc, avec le jeu de mots, d'ici, décédé, des disease aussi, parce que c'est une maladie. Donc, c'est l'équivalent du Marvel Zombie, mais pour DC. Donc là, c'est l'équation d'antivie qui est libéré sur Terre par j'oublie le nom du grand méchant. Darkseid. Voilà, merci Darkseid, et qui vient se propager d'abord par Internet et tous les écrans. Il suffit d'un seul regard sur les écrans et ensuite par les morsures. Donc voilà. Donc on reste vraiment dans les zombies. Tom Taylor est au scénario. Après pour les dessins, on a un peu de tout. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a du Derek Robertson par exemple, du Trevor Scott, etc. C'est très intéressant parce que forcément on est sur une histoire à part de la continuité habituelle. C'est aussi intéressant de savoir quel super-héros va être touché, qui va tomber en premier. On s'attend à ce que 2 super-héros soient les moteurs de tout ça, comme d'habitude, et au final, il y en a un qui passe pas les 3 premières pages. D'accord. C'est dommage. Ça, voilà. Donc, on a ce côté surprenant là-dessus. Donc, c'est en 3 tomes, plus 2 tomes qui donnent des histoires parallèles. Voilà. Qui donnent des histoires parallèles. Le premier étant sur la première attaque et un futur exil, le deuxième étant sur l'exil et un futur retour, le troisième étant sur le retour et le combat. Donc voilà, tout est intéressant, toutes les cartes sont remélangées, les personnages sont pas forcément un gentil qui veut bouffer un cerveau, c'est pas pareil qu'un méchant qui veut essayer de sauver sa peau, et donc plusieurs clans se forment comme ça, les méchants viennent être gentils, etc. Donc c'est très intéressant, c'est bien équilibré, parce que t'as pas 36 000 qui sont sur le truc, il y a plusieurs
Il y a plusieurs points d'impact, on va dire, sur la Terre où ils interviennent. Donc voilà, il y a des gros rebondissements et c'est une très bonne série en 3 tomes. Donc This Is. Ça c'est bien. En 3 tomes c'est bien. Voilà. Allez, à toi, finis en beauté. J'ai encore quelques cheveux à perdre. Vas-y. Tu vas voir. Fier chose. J'ai envie de déclarer un état d'urgence de la BD. On va pas tourner autour du pot 107 ans. Les prix augmentent beaucoup trop. Voilà. Paf. Et alors, paradoxalement, plus de 600 BD en moyenne sont publiés chaque mois, soit presque 7500 BD par an. C'est trop, voilà. Certaines BD n'ont même pas le temps de prendre la poussière sur les étagères et vont directement au pilon. Selon le syndicat des librairies françaises, c'est la seule partie sérieuse de la chronique, hein, les volumes baissent, mais les prix montent. Voilà, donc en gros, on vend moins de livres, mais on les vend plus cher. Mais voyons comment les éditeurs annoncent les augmentations à leurs lecteurs. Et il y a plusieurs méthodes. Urban Comics, c'est la méthode de Franck Dubosc. Je vous ai pas dit, les intégrales de Fier Agent et Scalp arrivent. Alors à 42 € les 39. Ah non, 45. Enfin, ça dépend. Si vous gueulez, c'est 42, sinon c'est 45. Oh, ils sont fait ouvrir. Glénat Manga et Kana, c'est la méthode de Chabal. We are in France, we augment the price of the BD. Ok. Personne n'a moufté. Non, ils se sont fait ouvrir. Et le CM de Panini, alors lui, il a abdiqué. Il se fait ouvrir à chaque annonce, quoi qu'ils disent. On va publier une réédition de Daredevil Jaune à 40 €. Oh, il ramasse. Il a tellement le cuir épais que si tu lui tires dessus à bout portant, la balle, elle rebondit, quoi. Enfin, les prix augmentent tellement que j'hésite entre mettre de l'essence dans ma voiture ou des bandes dessinées. Pourtant, prenons le cas du label 619, les enfants. Des éditions soignées, des sorties travaillées, des rapports qualité-prix indiscutables et 2 prix majeurs remportés par Okae et Frontier. Gigot, les yeux qui s'émerveillent. Moi, je me dis qu'il y en a qui devraient suivre l'exemple. Personnellement, je préfère moins de sorties, mais mieux travailler. C'est pas en augmentant les prix, les gars, que ça va donner envie aux lecteurs de dépenser plus. Il y a que Netflix pour croire ça. Les gros éditeurs, enfin, je vais pas me fâcher avec eux, hein, je tiens encore à avoir des services presse, sortent près de 20 BD par mois, quand des petits éditeurs en sortent autant sur une année. Voilà, vous n'avez qu'à voir les photos de Cornelius ou Atrabil, 2 éditeurs indépendants sur Twitter, 13 sorties en 1 an. Enfin, sortir 20 BD par mois, les gars, c'est impossible, tout est travaillé correctement. Si tu sors avec 20 meufs en même temps, tu peux pas te souvenir de tous les prénoms, c'est pas possible, hein. Genre, t'as essayé. Les gars, t'as arrêté à 19. Moi, les éditeurs, ils me font penser aux restaurateurs. Tu les écoutes pleurnicher, c'est difficile, ça coûte cher. À la fin de la journée, ils partent sur leur petit vélo rouillé et tout. Et puis au bout de la rue, ils mettent le vélo dans leur Tesla, et au bout de l'autre rue, ils mettent la Tesla dans leur Hummer, et au bout de la rue, ils mettent leur Hummer dans leur jet privé, à côté des costumes du président et de Taylor Swift qui a oublié le beurre. Donc, mon souhait pour 2024, petit Papa Noël Coca-Cola, je sais, je suis un peu en avance, mais ça compense avec ma femme qui a du retard, et d'avoir une répartition plus équitable des sorties, des prix à la baisse, parce que je pense que c'est possible, et malgré tout, des bandes dessinées de qualité. Voilà. Eh ben, écoute, on peut être que d'accord, hein. Forcément, on essaye de suivre, mais c'est vrai que c'est compliqué financièrement. Ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, j'ai perdu moins de cheveux. Toi, t'as perdu des services presse, mais Et on fait un coucou à Aurélien Vives d'ailleurs de Panini. Mais oui, non, mais très très gentil. Non, mais j'ai croisé l'équipe de Panini à Angoulême, ils sont vraiment super sympas. Je sais pas si là il va. C'est juste le CM qui est en dépression. C'est dur pour lui. Ah non, mais... Calmez. Bon, bah écoutez, vous avez eu un peu un éventail encore de sorties et comment dire, d'influence, de coups de gueule aussi. Il y a un peu de tout et c'est comme ça que ça marche. On va se faire une seconde pause musicale avec quoi? Boy Sets Fire. Requiem. D'où ça nous vient, ça? Bah, c'est un morceau, j'ai trouvé que le titre du coup faisait un écho à Jupiter's Legacy. Alors pour le plaisir, comme j'adore ce groupe Boy Sets Fire. Voilà. D'accord, parce que sinon t'aurais mis du Mozart et il y avait aussi Requiem. Il y avait du Gainsbourg, il y avait plein de choses, mais voilà. Allez, on écoute. De retour dans la bande des comics, vous êtes sur Radioactive 100 FM. Nous allons passer à notre dossier. Alors, comme on l'a dit, on a profité de l'arrivée de notre nouvelle recrue, Annie, qui a une connaissance et qui participe aussi de temps en temps à l'émission. C'est comment, les jeux dans les yeux? Tout à fait, C'est bien cela. J'avais peur de confondre l'ordre à chaque fois.
Et donc, on s'est posé la question quand le 9e art inspire le jeu de société. Alors, écoute Annie, je vais te laisser reprendre la main. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi qui as brassé pas mal de jeux, quand est-ce qu'il y a des rapports avec la BD ? Souvent. Merci Annie. Au revoir à tous. Allez, on passe au quiz. Oh là là. Et tu sais, quand t'as embauché, quand même pour un peu plus, hein, dis-nous Alors, tout. Je me suis fait quand même une petite liste. C'est des jeux sur lesquels moi j'ai pu passer pour jouer. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup plus, en fait, tout simplement, qui sont disponibles. J'ai rassemblé un peu les jeux de rôle, jeux de société et jeux vidéo, tout simplement, en fait, qu'on avait disponibles. Donne-nous la liste et puis après on détaillera chacun. Tout à fait. Ok. On a les nains, qui est... les nains. La série chez Soleil. Voilà, tout à fait. Donc, on fait des jeux de rôle en fait autour de ça. Donc, on reprend un peu la campagne et les aventures, les personnages qu'on y trouve, et puis on essaie de se débrouiller par nos propres moyens, tout simplement, pour réussir l'émission. Gilles appelle ça une journée normale. C'est ça. C'est pas beau. C'est pas beau, mais t'avais qu'à prévenir. T'as eu un gosse, non? Allez. Pardon, continue. Vas-y, faut pas s'arrêter. On a aussi la petite mort. Est-ce que ça vous connaissez? C'est j'ai oublié le terme. Comme les slides que tu as tout montré toi pour ta BD italienne. En strip? En strip, voilà. Okay. Merci. C'est une petite BD sur la petite mort qui... Ah oui, j'ai vu. La petite... Oui. Je l'ai vu. Oui, c'était une... Pareil en strip. C'était elle a de la mémoire par rapport à nous. Hein. Oui. c'est ça. Elle est plus jeune. C'est ça. C'est vrai. Peut-être c'est grâce à ça. Donc, à la base, c'était une BD. Ils ont sorti des strips. Ça a bien marché. Ils ont sorti un jeu de société par la suite. D'accord. Donc, en gros, tu vas avoir des personnages, tu vas avoir des aptitudes, tu vas essayer de faire en sorte que tu puisses tuer un maximum de personnes pour, c'est un compétitif à plusieurs personnes pour réussir d'évancer tout le monde. Et puis, tu mets fin à la partie une fois qu'un certain nombre de points a été atteint. D'accord. Voilà. Ensuite, on va parler quand même de Marvel Remix. Quand même. Parce que je pense que vous connaissez pas, je sais pas, vous connaissez ou pas. En plateau? C'est quoi? C'est un jeu de cartes. Ah non. Un jeu de cartes. Comment ça s'appelle? Marvel Remix. Marvel Remix, non, je connaissais pas du tout. Jeu de cartes. En gros, c'est une sortie récente pour ça aussi. Ça fait quelques mois seulement depuis que c'est sorti. Pardon. Vous avez des cartes dans la main, vous avez des cartes dans la rivière. Donc la rivière, c'est tout ce qu'il y a au centre de la table. Et vous essayez de faire en sorte que vous puissiez combattre et défendre à la fois les héros pour que, au final, vous ayez un meilleur score que les autres en fait autour de la table. En gros, pardon, je te coupe, mais ça ressemble aux applications de jeux qu'on voit avec Marvel, avec un deck building. Peut-être, j'ai aucune idée. Façon Hearthstone et ce genre de truc. Ouais, voilà. Alors, pas vraiment, puisque en fait, quand on utilise une carte, on va reprendre une autre. Donc, on va toujours être au même nombre de cartes en fait, dans la main. Alors que le deck building, c'est qu'on peut rajouter quand même des cartes sans forcément, en fait, pour autant derrière les défausser ou les enlever du jeu. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de prendre en fait le maximum de ressources, d'optimiser le maximum pour avoir le plus de points. Et on a des contraintes forcément dans le jeu, mais c'est assez sympa, je trouve, en jeu d'ambiance, surtout pour les fans de Marvel, ça pourrait très très bien passer. Bien, parce que justement, est-ce que ça colle au personnage? Est-ce qu'on a l'impression de jouer avec les personnages ou est-ce que ah oui, des fois, c'est traître, mais oui. D'accord. Vraiment, oui. J'ai pas envie de spoil forcément plus parce que, les personnages, ils ont des compétences, mais des fois, ça te met une claque comme tu t'attendrais en fait dans une production Marvel, tout simplement. Donc, oui, ça reprend assez bien l'esprit, je trouve. Il y a aussi l'Enfance de Troy. Ça vous parle? On dit 3. 3, ok. Moi, je dis 3. J'ai l'habitude parce que c'est plus l'anglais que le français pour le coup. L'anglicisme. Voilà. En gros, l'idée,
on va atterrir sur une nouvelle île avec les personnages qu'on retrouve dans la BD, tout simplement. On va venir piller des trésors, on va venir combattre des monstres, on va venir crocheter en fait des serrures. On va faire une aventure tous ensemble. Et c'est de la coop, mais c'est de la coop relative aux autres personnages. C'est-à-dire qu'on peut quand même mettre des bâtons dans les roues pour les autres, mais le but, c'est quand même de sortir tous ensemble. Voilà. Et c'est très simple. On lance les dés, on crée des formes, on les trace sur notre petite grille qui est proposée. Et le but, c'est de récupérer un maximum de points d'expérience en faisant le plus de rencontres possible et en gagnant en fait face aux rencontres qu'on a en face, quoi. Par rapport à la BD, tu as lu cette BD, tu connais ? Alors non, j'ai pas lu la BD. Non. Je connais le synopsis, je sais de quoi ça parle, je n'ai jamais lu la BD. En revanche, tu as les personnages que tu retrouves dans la BD qui sont repris tout simplement dans le jeu de société. C'est vrai que c'est quand même intéressant de voir, en fait, de prendre la BD, de prendre le jeu de société et de dire, tiens, à quel point c'est fidèle, à quel point le lecteur s'y retrouve. Ouais. Est-ce qu'ils ont réussi à rester cohérents, à rester dans l'univers et à proposer quelque chose d'original ? C'est ça qu'il faut arriver à faire, quoi. Dans ta longue liste, là, par exemple, est-ce que tu en as un, que tu as lu et joué ? Les deux, tu veux dire ? Dans toute ta longue liste que tu as là, est-ce que tu as quelque chose que tu as vu ? Donjon de Nalbeck. Nalbeck ? Ouais, tu les as lus ? À la base, c'est le truc. Voilà. Pour les jeunes, le Donjon de Nalbeck était à la base une parodie de quête avec vraiment tout le classique, le barbare, le magicien, le voleur, etc. Et qui ont été diffusés au début d'Internet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on arrivait à les trouver au début d'Internet et qui ont par la suite été transformés en BD, en livres, etc. Et donc en jeu. Là, c'est plus jeu vidéo pour le coup. Ouais. Alors. Et puis en fait, ça reprend un peu. Enfin, t'arrives dans un donjon et puis t'as un peu la même chose, les mêmes phrases qu'ils reprennent de la BD quand même. Donc t'es un peu Immergé, merci. dans l'univers, dans le monde. Et puis après, t'as des mécaniques forcément qui sont ajoutées. C'est du tour par tour, c'est un peu classique, on va dire. Mais ils reprennent clairement, en fait, tout l'univers autour de ce qu'il y avait dans le donjon de Nalbeck, dans la représentation soit BD, soit audio. C'est quand même ça qui est intéressant. Je me permets de te couper, mais je sais pas ce que toi, Gilles, est-ce que tu es, parce qu'on t'entend pas depuis tout à l'heure. Alors qu'il joue beaucoup, Gilles. Voilà, c'est vrai. Il paraît qu'il joue beaucoup. Quand il avait pas d'enfant. Toi, si tu il y a un truc que tu as lu et auquel tu as joué. Alors, il y a eu un jeu de société il y a quelques années sur Corto Maltese. Oui. Qui était absolument génial, où on devait reproduire les voyages de Corto Maltese et qui était très fidèle à la BD, tant par les dessins que par les personnages qu'on va rencontrer et leurs actions. C'est que ça, c'est vraiment fidèle. Après, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que généralement, la bande dessinée jeu de société, c'est vraiment un univers très proche. Les dessinateurs de bande dessinée font souvent du jeu de société, de l'illustration. C'est vrai. C'est que voilà, généralement, tous les jeux auxquels j'ai pu jouer qui étaient adaptés de bande dessinée étaient fidèles. Voilà, j'avais fait La Marche du Crabe aussi. Je sais pas si vous connaissez cette bande dessinée. Crabe, non. C'est génial. Tu te déplaces, quoi. Ah ouais. En latéral, quoi. Ouais, c'est ça. Tu joues qu'en latéral, c'est chiant. Le jeu de société, c'est ça, faut se déplacer en latéral. C'est génial. Je me doute bien. Le tout, c'est vendeur. C'est une autrice, non La Marche du Crabe, non ? Oui. Ouais. C'est pas Bagieux, mais je sais plus. Non, c'est beaucoup moins connu que Bagieux et tout ça. Un peu dans le même délire. Je relance Jay parce que je vois qu'il nous a ramené une belle boîte de quiz Marvel. Parle-nous-en. Moi, c'est un des seuls jeux auxquels
jeu de plateau en tout cas, auquel j'ai joué en lien avec la BD, et donc c'est avec les comics. C'est le Grand Quiz Marvel, 500 questions pour sauver New York. Donc c'est un jeu avec un plateau, un espèce de jeu de loi. Et effectivement, selon les cases sur lesquelles on tombe, on va tirer des cartes avec un certain nombre de questions. On fait avancer son petit avatar, petit personnage, Hulk, Daredevil, tous les personnages qu'on peut trouver. Il y a des petits pièges des fois, voilà, avec comme au Monopoly, on va en casse-prison. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites choses comme ça, des pièges. Et on a donc des questions qui nous sont posées sur certaines cases, avec des questions très difficiles. En tout cas, moi, quand j'ai eu le jeu il y a une dizaine d'années, j'ai halluciné le niveau. C'est-à-dire que il n'y a aucune question auquel j'arrivais à répondre. Donc je me disais, c'est Gilles qui l'a fait. C'est Gilles de Quiz. Gilles de Quiz Marvel. Gilles de Quiz, et honnêtement, en fait, c'est sûr que ça s'adresse vraiment, ce jeu-là, en tout cas, aux initiés. Parce que, après avoir lu un petit peu, même avoir vu quelques séries, quelques films, il y a plein de réponses qu'on a, quoi. Forcément, c'est beaucoup plus facile et on prend du plaisir, du coup, par rapport aux premières fois où j'ai joué, où je me disais, mais c'est fou, je suis une buse totale. Donc voilà, c'est plutôt pour les initiés celui-ci, mais du coup, on peut faire de super soirées quiz quand on est avec des gens qui ont déjà une petite culture comics quand même, quoi. Ouais, j'ai l'impression que souvent les adaptations, ça mène à un univers et il faut quand même quand même accrocher à l'univers pour pouvoir faire le truc. Mais il me semble que, moi, c'est vrai que j'ai pas de référence de jeu de plateau. La seule chose auquel j'aurais pu jouer et qui ressemblait, c'était Battletech, c'était les combats de mecha. D'accord. Donc là, on n'est pas sur une BD proprement dite, mais on est sur l'univers des mechas qui a été développé dans énormément de mangas, que ce soit Gundam ou Macross. Macross Plus. Voilà, Macross Plus, c'est les débuts. C'est ce qui nous ont fait découvrir les mechas en France, c'est les Macross et Macross Plus. Où là, pareil, vous aviez tout un mecha à définir avec des points, des points de résistance sur chacun des membres, les armes que tu voulais lui mettre, etc. Donc, et c'était un jeu de combat comme tu peux en avoir dans pas mal de jeux de plateau avec, par exemple, les Warhammer ou quoi que ce soit, quoi. Donc, on est plus sur ça. Et après, Battletech, c'est vraiment développé en tant que jeu. C'est devenu une référence en tant que jeu, quoi. Mais et toi, Rémi? Alors moi, la seule, je suis pas à l'aise sur ce sujet, mais le seul jeu auquel j'ai joué, alors j'espère me souvenir du nom, c'est Crazy Theory. C'était un jeu qui était inspiré de Fab Caro, de Zai 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 Zai. Il y a un très léger dialogue entre deux personnes, et t'en as un espèce de pilier de bar qui montre à son collègue qu'en fait, en partant d'un mot quelconque, il arrive sur une théorie du complot en faisant une espèce de défilé. Et en fait, il y a un jeu qui était sorti où il fallait trouver aussi une espèce de relation entre deux mots qui sont, tu partais d'une idée, je sais pas moi, totalement farfelue pour arriver à une thèse conspirationniste, et donc tu pouvais en fait faire absolument tout ce que tu veux comme liaison, comme association, t'as des trucs farfelus, du moment où t'arrivais au bout. Alors t'avais après une petite challenge avec des pièces que tu rapportais, mais on s'en fout. Enfin, très vite ça passe à la trappe, en fait, le but est juste en fait de te faire marrer pour savoir d'où tu pars et d'où tu arrives. Et donc justement, on parlait de ça tout à l'heure, entre lire la BD et lire et jouer au jeu. Là, c'est vrai que c'était vraiment extrêmement minime et vraiment un extrait très très ponctuel de la bande dessinée. Mais c'est vrai que tu peux retrouver l'esprit totalement farfelu de cette bande dessinée et de Fab Caro. Donc tu joues pas 4 heures, mais voilà, 2 heures, tu vois, en fin de soirée, après le calva, je pense que tu t'amuses bien, quoi. Ouais, au début. Ouais, le tout, c'est souvent de prolonger un univers. Mais après, c'est ce qu'on disait aussi, ce qu'on a tous dit, il faut à la base déjà, comme pour les quiz Marvel, ou avoir déjà une appétence pour le sujet, l'auteur ou quoi. Sinon, en fait, je pense qu'on loupe un petit peu de l'ambiance du jeu. Après, ce qui se fait le plus souvent maintenant, et qui pourtant reste le plus difficile, c'est le jeu vidéo. L'adaptation jeu vidéo. C'est sûr. La dernière adaptation de Marvel était Avengers, c'était une catastrophe. Et pourtant, je l'ai attendu, ce jeu. Mais voilà. Alors qu'on a des très bons, on reviendra sur Star Wars dans notre prochaine émission, mais on a eu des très bonnes Battlefront. Les Battlefront sont une tuerie. Voilà. Donc, c'est un univers du jeu qui est assez particulier. Donc, soit c'est dans l'idée de prolonger, bien sûr, quand tu es vraiment un gros lecteur,
Soit parfois, c'est une porte d'entrée ou voilà qui peut t'amener à lire des BD qui sont dans un même style ou dans un même voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on reste sur quelque chose d'assez indispensable. Jay, tu veux conclure ? Juste une précision par rapport aux jeux vidéo. On a prévu effectivement de faire une émission qui sera dédiée, un peu plus spécifiquement. On pourra reparler de jeux vidéo parce qu'il y a tellement de choses bien en lien avec la bande dessinée et pas bien aussi. Oh, il y a du bien, il y a du déchet aussi. Et pas bien, il y a des trucs qui piquent et depuis de nombreuses années. Comme mamie. Voilà. Pardon. Ouais, non, mais tu peux. Pardon, mamie. C'est difficile d'enchaîner là-dessus. Ah non, c'est impossible, tu peux pas. Là, j'ai besoin de... Voilà, allez, on repart. On va se faire le moment tant attendu. Qu'on attend tous. Voilà, le quiz. Gilles de Quiz nous informe de ces questions. Allez, un petit jiggle. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? T'es prête, Annie ? Parce que ça va... Pas du tout. Ouais, franchement, c'est le meilleur moment. Voilà, si t'es pas du tout, c'est que t'es bien comme tout le monde. Alors, Non. combien de questions aujourd'hui ? Il est tranquille. Je sais pas, je vais le faire au feeling. C'est bon, ça. Il y a un thème ? Oui, les jeux de société en BD. Eh ben, on est bien. mais non, il est calé. Et ouais. Donc, alors, on t'écoute. Je vais vous donner des titres de bande dessinée. Vous allez me dire si ça a été adapté en jeu de société ou pas. D'accord. Ok. On a 50% Classique. de chance. Hein. Oui. Ou non. Si je vous dis RIP, Oui. Oui. Ah oui, exact. elle avait marqué sur la liste. Remets ta liste. ouais, parce qu'il va y en avoir. La marche du crabe. Bah oui, on va parler tout à l'heure. Landfest. Oui. Echo. Echo. Et... Oh. Ah. Chez Soleil. Ah, c'est pas le dauphin. Alors, jeu vidéo, ok, mais... Sur Sega. Oui. Je sais pas, je dirais non. Bah non, du coup. Non, il n'y a pas eu de jeu de société. Zombilenium. Oui, il me semble. Oui. Je sais pas. Si, c'est le parc d'attractions hein, Je avec sais pas. Non, ça c'est Zombie Kid. Ou Zombicide. Non. Le parc d'attractions avec les enfants qui doivent défendre l'école scolaire. Non, avec Je vais dire non. Alors moi je t'avoue, j'ai pas de trouvé. Millennium, il me semble que c'est ça. Je l'ai pas trouvé alors. Ouais, ok. non, il n'y a pas. Bon, écoute. Walking Dead. Oui. Oui, je crois. Oui. Ouais, il y en a eu 3000. Il y a Ouais. eu un 3000. Monopoly. Enfin, il y a eu, Oui, et puis il y a eu t'as plein de les jeux trucs. vidéo. Tu fais une asso rien Ah, il y a des qu'avec jeux ça. vidéo aussi Chez ouais. Telltale. Ouais, ils ont fait des adaptations, notamment des Clémentine. des qui vient petites de... applis. Ah, des trucs d'accord, comme ça, d'accord. ouais. Pareil en jeu, avec 3 personnages. Ah, d'accord. En point and tour par click. tour, ouais. One Piece. Oui, ça m'étonnerait pas. Probablement, oui. Vidéo, Il y sûr. a un Monopoly au moins, parce qu'ils font le Monopoly de tout. Il y a eu un maintenant. Monopoly, il y a eu un jeu de plateau inspiré de la bataille navale. D'accord. On va choisir son propre équipage en fonction de tous les équipages Ouais. et on va devoir combattre les autres, essayer de trouver le... D'accord. Il y a eu des jeux vidéo, ça c'est sûr. Ah ouais, Ah, ça, oui. Ouais. Il y a eu des Ouais, applis, enfin des jeux sur Ouais, sur téléphone, mobile. ouais. Donc oui, non, ça, en même Ils temps, ont bien quand développé la t'as vu le franchise. filon, Ah Ouais, oui, ouais, mais là, clairement. tu vas plein faire, quoi. c'est des pirates, hein. Bravo. N'est-ce pas Mortel Adèle. Oui, ah oui. Ouais. Non. Qu'est-ce qui n'a pas été fait en Mortel Adèle Bah, sais peut-être Le pas des jeux préservatif. vidéo. Ça, c'est mon Gilles. Oui, il est là, il est présent. C'est la pire, c'est la pire de tous les temps. Mon Dieu. Il aura mis un an et demi à se chauffer, tu vois. C'est ça. Il s'est reproduit, ça y est, maintenant. Plus Je me aucune remets pas, limite. quoi. Plus aucune limite. On a perdu Jay. Oh putain. Allez, Allez, Gilles, remets-toi. Jay. Les légendaires. Non. Oui. Ah si, je crois. Ouais. Aussi, je pense Oui. qu'ils ont bien tiré Moi, sur je la pense, corde. oui. Ouais, légendaires, ils en ont fait un. Ah, bon. Tac tac. Oui, Sin City. Ah. Je sais pas. Je dirais non. Moi, je dirais non Un peu aussi. compliqué à mettre en Ouais. En place. quoi. vidéo Alors en jeu vidéo, ça a jamais marché. Ils ont jamais réussi à le faire. Mais jeux de société. Les jeux de société, On a non, parlé je pense la pas. dernière fois. Non. Ouais, moi, je Et dis si, non. ils Ah ont ouais fait un jeu de cartes où Oui. on est dans l'esprit de la petite mort où il faut buter tout le monde. D'accord. D'accord. Ah, ok. Et les cartes qu'ils donnaient avec la dernière édition chez Huguin et Menin, là, ils donnaient des cartes à jouer, mais des cartes Ouais, classiques. mais Non, c'est. mais alors, T'as vu la qualité, quoi. Tu pouvais pas jouer avec Ah vraiment, non. quoi. Non, et puis c'était un jeu de 36 cartes et au bout de la... Ah oui. Moi, à partir du 3e tome, je les ai plus reçus. Ah oui, en plus, ouais, bien. Au moins comme ça, c'est génial. Hum. Vous vous souvenez de la BD Lincoln, BD de cowboy? Ça me parle vite fait, mais. Ouais, Bon, est-ce qu'il y a eu un jeu de société? Ok.
Non. On va dire oui. Ah, non, je sais pas. T'as une chance sur deux, donc. Oui. Moi je dis non. Non. Bah si. Parce qu'il y en a, il n'y a pas eu de jeu. Voilà, en fait, c'est dans ce ton que temps, ils ont j'allais répondu oui depuis. Ouais, non mais Il y avait les comptes alors. en fait, j'ai un terminé. peu galéré pour ne pas trouver une BD Ouais. qui n'a pas été adaptée. C'est ça en fait. Ouais, c'est- c'est ce Comme quoi, qu'on c'est disait, c'est une beaucoup plus vaste. prolongation. Mais de- alors du coup, est-ce que en fait c'est le même public? C'est ça aussi. Parce que moi, regarde, qui lit beaucoup de BD ou de comics, je ne vais vraiment Ouais, pas souvent me diriger vers le jeu de société. Alors Ouais, mais t'es pas à fond dans une série. non, mais- non, oui, non, c'est vrai. Pour Il y moi, aurait un jeu Green Lantern. Ah bah Ah oui, ils font- c'est sûr. Mais moi ils font même un mug, n'importe quoi. De toute façon. Tu lui as ramené des pins. Oui, je pensais à mon petit Merci, Jay. merci. après la question c'est, moi c'est plus une idée cadeau. Hein. Les jeux de société, Mais- enfin tout produit dérivé par derrière. contre, Oui, En si fait- tu connais bien la personne, parce que c'est Mais- quand même pas le truc où tu te rates. Typiquement, Ou ça, alors, si tu la connais pas. Hein. ce sont des articles qui devraient du coup figurer en librairie et pas qu'à Noël alors. Mm. Oui, Tu vois, Oui. vrai. Je suis d'accord. Bah, il y a les puzzles en ce moment là dans les librairies, j'ai vu chez Ouais. toi Gilles. Ouais. Il Des y a les puzzles puzzles. Marvel, ouais, qui sont une forme de jeu pour peut-être les plus petits Oui, et les oui, plus bien grands sûr. aussi quand c'est en déco. Des puzzles brillants un peu, je crois. Enfin, Ouais, les puzzles Marvel brillants. Ouais. Très très chouette. ouais, Ouais. c'est mignon. Si tu te reconfines Ouais. pendant l'été. Tintin. Oui. Ah oui, évidemment. Ah, je pense que évidemment. oui. Ah bah, Tintin. Ouais, je pense. Ouais, Oui, j'aurais oui. pas cru. Tintin. Ouais, ouais. Mais Bah, Si, ça dépend du style de jeu, mais je pense que oui, jeux vidéo, oui, mais Ah, et même Non, pas jeu un de sur société Game Boy. aussi. ouais, il y a eu un jeu de société. ouais, Ouais, je pense ouais. que jeux de société, Même oui, je sur pense, Game Boy J'aurais aussi. pas. Ouais, ça se fait. Ils ont pas sorti une Trivial Poursuite aussi en version Tintin. Ah ouais? Probable. À voir. Bon, écoute, on cherchera. À vérifier. Bon, ben, écoute, au moins tu nous as éclairé sur plein de choses. C'est ça. Plein de choses. Je trouve que c'est pas mal. C'est très bien. Voilà. Eh ben, écoutez, on a fait le tour déjà. 1 heure, ça passe très très vite. Eh oui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine émission le 4 mai, spécial Star Wars. May the Force, évidemment. Voilà. Oh, bravo. Je le travaille depuis très longtemps. Ouais. Comme quoi un asthmatique, ça aide. Quand tu veux faire. On reste sur un fond musical, Junkie XL Maximum Effort. Donc ça, c'est forcément de Deadpool numéro 1. Merci à tous les amis. Merci. Et puis on se Et merci. retrouve Merci. début du mois prochain. À bientôt. À bientôt. À très vite.